Mes chers étudiants du 4e année, nous commençons avec vous une série de cours sur le thème du roman moderne. Alors, c'est parti, on commence. Premièrement, nous allons définir le roman. Qu'est-ce que c'est le roman? Le roman est un long récit en prose qui met en scène des personnages de fiction engagés dans des aventures imaginaires, c'est-à-dire ces personnages de fiction, ils sont engagés dans des aventures imaginaires, c'est-à-dire ces aventures ne sont pas réelles. Des aventures imaginaires. Alors, c'est aujourd'hui, le roman représente le genre littéraire le plus populaire. C'est aujourd'hui le genre littéraire le plus populaire, c'est-à-dire le roman. Si vaste qu'il se subdivise en d'innombrables ce-genres, c'est-à-dire il y a beaucoup de genres romanesques dans le roman. Alors, il y a des questions qui se posent. Quelle est l'histoire du genre? C'est-à-dire, quelle est l'histoire du roman? Et bien sûr, il y a une date. À quel ce genre a-t-il donné naissance? On va voir bien sûr à travers cette petite présentation du roman, à travers la définition du roman, alors on va voir la suite. Alors maintenant, on va parler de l'histoire du roman. L'histoire du roman. C'est-à-dire l'enfance du roman, c'est-à-dire la naissance du roman. La naissance du roman. On commence par le Moyen-Âge. Le début de la naissance du roman, c'est le Moyen-Âge. Alors, quelle date dans le Moyen-Âge? On va voir bien sûr. On appelle roman, c'est une définition bien sûr, les œuvres écrites en langue romane. En langue romane. Qu'est-ce que ça veut dire en langue romane? C'est-à-dire la langue romane, c'est une langue qui était issue du latin oral et qui a précédé le français, c'est-à-dire ici en langue courante, c'est-à-dire la langue parlée. La langue parlée. Les œuvres littéraires et les textes officiels étaient alors rédigés en latin. Le latin, c'est-à-dire la langue latine, c'est la langue courante à l'époque. La langue des savants et des lettrés. Le roman courtois, comme ceux de Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes était un romancier à l'époque qui a écrit des romans courtois. Ces romans courtois comptaient les prouesses des chevaliers de la table ronde, c'est-à-dire la table ronde du roi Arthur. Alors, les thèmes de ces romans courtois sont entièrement dévoués
à la dame à qui ils avaient, c'est-à-dire à cette femme, ils avaient, c'est-à-dire les chevaliers de la table ronde, avaient juré fidélité. C'est-à-dire ces chevaliers étaient très fidèles à cette dame. Ils étaient écrits en octosyllabes, c'est-à-dire ces romans courtois écrits en octosyllabes. Le mot roman prend son sens actuel. Voilà la date. Le mot roman prend son sens actuel à partir du XVIe siècle. À partir du XVIe siècle. Alors, à l'époque, au XVIe siècle, toute tendance se manifeste. Au XVIIe siècle, le roman précieux, avec Honoré d'Urfé. Honoré d'Urfé était un romancier qui a écrit un roman intitulé L'Astrée. L'Astrée est un roman d'Honoré d'Urfé au XVe siècle. En résumé de ce roman, le jeune berger Céladon, c'est le héros, et le jeune berger Céladon aime une bergère Astrée, c'est l'héroïne qui porte le titre de ce roman, L'Astrée. Le jeune berger Céladon aime une bergère Astrée, une fille qui s'appelle Astrée. Alors celle-ci, c'est-à-dire Astrée, qui croit à tort que son amant, Céladon, est infidèle pour son amour. C'est pour cela que cette fille, Astrée, le chasse, c'est-à-dire chasse Céladon de sa vie. Le jeune berger devient désespéré. C'est pour cela qu'il se jette dans la rivière, c'est-à-dire il se suicide. Cette héroïne, alors, devient aussi désespérée, bien sûr. Le roman Astrée raconte les interminables aventures amoureuses du berger Céladon et de la bergère Astrée. Et bien sûr, il y a un autre genre, alors le roman précieux, et il y a le roman burlesque. Burlesque. Plus réaliste, qui était plus réaliste, avec Paul Scarron. Le roman comique, c'est-à-dire le roman comique. Avec Paul Scarron, le roman comique qui met en scène des personnages de comédiens dans des lieux familiers, à travers des aventures hautes en couleur. C'est haute en couleur, c'est-à-dire de toutes sortes. Maintenant, on va parler de l'âge d'or du roman. C'est-à-dire, le roman se développe. Au XIXe siècle, le roman prend son essor, c'est-à-dire, le roman devient très connu, devient célèbre. Il connaît un très grand succès, avec en particulier des romanciers, bien sûr, comme Victor Hugo, Honoré de Balzac, Stendhal, Gustave Flaubert, Les Goncourt et Émile Zola. Ce genre, il se veut, c'est-à-dire le roman, à l'époque, se veut ancrer des personnages, c'est-à-dire ce genre
Le roman est célèbre à l'époque à travers les personnages et leur rôle dans les événements. C'est-à-dire se veut ancré, c'est-à-dire à travers les personnages, il devient très célèbre. À travers les événements, le lecteur peut faire connaissance de ces personnages. Les genres romanesques. Maintenant, bien sûr, on va répondre à la question précédente. Les genres romanesques. On commence par le roman réaliste. Le roman réaliste, bien sûr, le roman réaliste commence au début du 19e siècle. Le roman réaliste veut donner l'illusion de la vie. Certains romanciers entendent apporter, c'est-à-dire ils ont l'intention d'apporter un témoignage sur la société. Ces romanciers deviennent comme des témoins sur la société d'une époque. Les personnages évoluent dans un contexte historique précis. Ainsi, Balzac entreprend, c'est-à-dire Balzac veut de dresser, c'est-à-dire de dessiner un tableau complet, un tableau complet de la société française au XIXe siècle. Bien sûr, Balzac, c'est le premier romancier qui a qui veut dessiner un tableau complet de la société française. Aussi Flaubert et Stendhal. Balzac, il intitule l'ensemble de ses romans sous le titre de la comédie humaine. C'est-à-dire qu'il donne un grand titre de ses œuvres littéraires, de sa production littéraire, de ses romans, c'est la comédie humaine. Car il entend bien cerner les différents types. Il a choisi beaucoup de types humains à travers ses personnages. Bien sûr, il y a un autre romancier qui est très très célèbre, c'est Émile Zola. Émile Zola, dans ses romans, Émile Zola veut, dans ses romans, montrer une tranche de vie. Ces livres sont regroupés dans le cycle des Rougon-Macquart, étant nourris d'enquêtes sociologiques et d'observations minutieuses. C'est-à-dire, Balzac intitule ses livres et ses romans sous le titre de la comédie humaine, tandis que Émile Zola intitule ses livres et ses romans sous le titre de Rougon-Macquart, qui sont bien sûr nourris d'enquêtes sociologiques, bien sûr dans la société aussi, d'observations et d'observations minutieuses. Alors, beaucoup de romans réalistes racontent le parcours d'un personnage jeune qui fait ses premières expériences et découvre la vie. Bien sûr, le roman réaliste qui raconte le parcours d'un personnage jeune comme Julien Sorel dans Le Rouge et le Noir de Stendhal, comme Rastignac du Père Goriot de Balzac. Ces héros sont jeunes qui font leur première expérience et découvrent la vie, bien sûr, à Paris.
Alors, on parle de roman d'apprentissage. C'est-à-dire, ces héros apprennent toujours à travers leurs aventures à Paris. L'éducation, bien sûr, nous avons des exemples. Nous avons le roman de Flaubert, l'éducation sentimentale de Flaubert, qui est un très bon exemple. Le roman de Balzac, de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Le roman de Stendhal, Le Rouge et le Noir. Et bien sûr, ce sont deux exemples très importants. Alors, maintenant, mes chers étudiants, on va terminer notre cours concernant le roman, la définition du roman, alors la date ou la naissance du roman et ce genre romanesque comme le roman réaliste, qui est le roman d'apprentissage. Maintenant, on termine notre cours. Alors, je vais vous rencontrer dans un cours prochain. À bientôt. Merci de votre attention, mes chers étudiants, et à bientôt. À bientôt.